nous ne se meurt pas, comme quelqu'un qui baisserait enfin les bras ou qui, lassé de combattre, laisserait enfin tomber. Aujourd'hui, nous ne se suicide pas non plus, comme quelqu'un qui, rempli de désespoir, ne verrait plus d'autre issue que la mort. En fait, nous meurt d'un éclat de subvention en plein cœur. Pourtant, notre association a été labellisée par l'Europe pour la qualité de ses actions. Elle est toujours félicitée par tous nos partenaires, qu'ils soient financeurs ou institutionnels. Cette année, par exemple, nous avons été la seule association niçoise invitée à participer à l'élaboration du rapport Baquet-Meshmash qui a été remis à Jean-François Lamy, le ministre de la Ville. Mais tout ça, malheureusement, ça ne rentre pas en ligne de compte quand on décide de qui va être financé et qui ne va pas l'être. Aujourd'hui, les financements dépendent des projets retenus. Ce système de financement, de soumission à un appel d'offres, ça s'appelle la culture de projet. C'est une façon de fonctionner qui est très séduisante et qui peut très bien fonctionner, d'ailleurs qui a fait ses preuves sur des actions spécifiques, mais elle entraîne surtout la précarité et la concurrence entre associations au lieu de favoriser un fonctionnement en réseau et un travail à long terme. Tout ça sans parler du temps énorme que l'on consacre à la bureaucratie plutôt que de vous le consacrer, mais ça rend tellement mieux sur le papier ou sur des écrans d'ordinateur, un joli projet tout en couleur, un jargon qui fait vachement sérieux, même moi je ne le comprends pas des fois. De plus, il faut savoir qu'aujourd'hui on privilégie des associations dans les quartiers difficiles, en stigmatisant encore un peu plus des populations qui sont déjà fragilisées. D'ailleurs, on parle de culture de quartier. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que la culture de quartier. Est-ce que c'est le français approximatif que beaucoup de jeunes collégiens ou lycéens parlent? Est-ce que c'est ces feuilletons ou ces séries qu'on reçoit par satellite? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le rap revanchard qu'un ancien ministre a qualifié de poésie, oubliant juste qu'avec 200 mots de vocabulaire, on ne trouve pas de boulot? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est que cette culture de quartier. Et nous, qui a fondé son efficacité sur un travail en réseau, réellement, on a des rapports directs avec le Pôle emploi, avec les maisons des solidarités, avec le CCAS, avec aujourd'hui des structures de l'IAE, avec au niveau national, avec le RADIA. Ce rapport de réseau qui va en amont depuis des études universitaires, des réflexions universitaires, le rapport qui a été produit sur la réalité de l'émancipation des femmes en structure d'insertion à Nice, ce travail qui va jusqu'à la mise en place d'actions extrêmement concrètes, comme le Pepsi première ou deuxième génération. Malheureusement, nous, elle a un label européen, mais elle n'a pas le label association de quartier. Et donc, logiquement, les subventions sont réduites à peau de chagrin. Je pensais pas que c'était si triste. Il est inutile d'aller chercher très loin la logique. Il y a sûrement une raison. La logique, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, ni au niveau national, ni au niveau local, un projet digne de ce nom pour les quartiers dits difficiles, et encore plus pour l'intégration d'une frange de population qui n'habite pas dans ces quartiers. En clair, quoi que vous fassiez, on s'en fout, pourvu que vous vous taisiez et qu'on ne parle pas de vous. Bien sûr, si nous avions organisé des matchs de foot, des tournois de pétanque, un concours de danse orientale, si on vous avait enseigné, je sais pas moi, la poterie, la musique, le tricot, enfin, des tas d'activités magnifiques qui auraient donné lieu à une exposition savante d'œuvres qui auraient pu être inaugurées en grande pompe. Enfin, si nous avions accepté de mobiliser
300, 400 personnes pour un pique-nique assigné ou pour un repas intracommunautaire, le genre de repas au cours duquel on s'échange des recettes typiques, couscous contre tortilla, rouleau de printemps contre shawarma, ceviche contre pot-au-feu, macroute contre kouglof. Bien sûr, si nous avions accepté de faire tout ça, mais non, mais non. Nous, on s'est obstinés à lutter au quotidien et petitement contre toute forme de discrimination et d'intégrisme. Nous, s'est obstinés à défendre une vision globale de l'immigration, une culture du respect de l'autre et de l'échange, vision mise à mal et détruite aujourd'hui par une vision négative et misérabiliste de l'intégration et de l'immigration qui est présentée comme un problème. Certains entretiennent d'ailleurs ce problème, encourageant ainsi la xénophobie et le racisme. Nous, c'est obligé à privilégier l'accompagnement individuel en aidant chacun de vous à suivre le chemin que vous avez choisi pour vous. Nous, en un mot, n'est pas bankable. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs en anglais. Au contraire, nous, elle est trop philosophique. Finalement, on pourrait croire que nous mérite bien ce qui lui arrive aujourd'hui. On n'avait qu'à faire comme les autres. Ceci dit, réjouissons-nous quand même. Nous, aujourd'hui, elle meurt parce que des fonctionnaires de la direction départementale de la cohésion sociale, que vous et moi payons sur nos impôts, et qui ne vous connaissent pas, ont décidé dans leur bureau que vous n'aviez plus besoin de nous. Et c'est là quand même le plus beau compliment qu'ils pouvaient vous faire. Vraiment, prenez-le comme ça. Nous a si bien fait son travail qu'aujourd'hui vous êtes tous si intégrés, si insérés, si autonomes qu'ils pensent que vous n'avez plus besoin de nous et que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Eh bien, prouvez-leur qu'ils ont raison. Alors comment faire? Bien sûr, comment faire? Depuis presque 20 ans, nous vous enseigne bien plus que la langue française. On vous enseigne la liberté d'agir et de penser par vous-même. On n'a jamais arrêté de vous répéter, et cette année encore, qu'en payant une simple adhésion, vous aviez le droit de dire ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Depuis 20 ans, cette association, que certains fonctionnaires de la préfecture disent antidémocratique, n'a pas arrêté de vous impliquer, de vous donner la liberté de choisir par vous-même, de mettre en minorité un conseil d'administration par exemple, la liberté de faire entendre votre voix. Alors s'il vous plaît, prouvez-nous que tout ce qu'on vous a enseigné a porté ses fruits. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est très simple, votez. Les prochaines élections, elles auront lieu au mois de mars. Tous ceux d'entre vous qui sont français ou originaires d'un pays de l'Union européenne, vous avez le droit de vous inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. Personne ne viendra vous dire pour qui voter. C'est à vous d'aller vous informer. D'accord? Mais juste allez vous inscrire sur les listes électorales. Vous êtes des citoyens. C'est un peu comme à l'association, au moment de l'Assemblée générale. En France aussi. Et en plus, c'est gratuit. À l'association, il faut payer une adhésion. En France, vous n'avez pas besoin. D'accord? Vous allez vous inscrire, et là, vous aurez le droit de dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Fabienne, à ce moment-là, dis avant le 31. Aucune inquiétude, pour la plupart d'entre eux, on a rendez-vous lundi à 9h avec les papiers pour aller s'inscrire sur les listes. Bravo. Alors, votez. Et comme disait Teresa tout à l'heure, impliquez-vous. Impliquez-vous dans la vie associative. Impliquez-vous dans la vie politique. Impliquez-vous dans la vie de votre quartier, dans la vie de l'école de vos enfants. Partout où vous le pourrez, osez dire ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous pensez. Osez dire quand vous ne comprenez pas. Osez poser des questions. Osez demander des comptes. Chaque fois
qu'un d'entre vous va se lever et va dépasser la honte de ne pas bien parler le français, chaque fois que quelqu'un va oser, avec des mots cassés, des mots tordus, dire ce qu'il est, alors l'association MOOC continuera. Je vais